Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en février 2023. Aujourd'hui, je vais vous parler de comparaison. Je vais commencer tout de suite par vous parler d'un exemple. Une étude a été faite aux États-Unis sur une localité. On a interrogé des gens qui étaient à un certain salaire, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais ça n'a pas d'importance. On leur demandait quel était leur degré de satisfaction au regard de leur niveau de vie par rapport à ce salaire. La réponse était très élevée, ils étaient très contents, ils se considéraient bien, joyeux, sereins, etc. Donc des choses très positives. Et l'enquête, un peu plus tard, leur a révélé, ce qui était une fausse information mais peu importe, que leurs voisins gagnaient $500 de plus. À partir de là, devinez ce qui s'est passé. Alors que pour leur salaire, ils se déclaraient parfaitement heureux, satisfaits, ils sont devenus aigris, frustrés, envieux. Et leur degré de bien-être a chuté. C'est ça la comparaison. Pourquoi, quand nous comparons les choses, il y a un problème et pourquoi c'est source de souffrance? Notre âme, elle est au niveau de « je suis ». Il n'y a rien derrière. Notre âme est. Notre ego va créer une identité. Cette identité, il faut mettre cela en relation avec un des premiers piliers que nous apprenons, dans les 5 piliers, ça doit être le 3e ou 4e, l'amour se mérite. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire dans notre société? Avoir le droit d'être aimé, c'est tout simplement notre droit à vivre. Nous apprenons. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir en détail, mais je reviens sur le global. Avoir le droit de vivre dépend de notre valeur. Et vous le savez, parce qu'inconsciemment, quand quelqu'un vous dit « t'es nul » ou quand vous avez cette impression d'incapacité, de nullité, de ratage, de loser, de tout ce que vous voulez, vous vous sentez super mal. À l'intérieur de vous, il y a des hormones de stress qui sont sécrétées profondément. Votre vie est en danger à ce moment-là. Alors pas consciemment. Consciemment, vous vous dites « ouais, c'est pas grave, tant pis, bon... » Enfin, quand tout va bien, quand vous n'enfoncez pas le clou. Mais inconsciemment, vous avez cette sécrétion d'hormones de stress qui correspond à cette croyance « j'ai le droit de vivre uniquement si j'ai de la valeur ». Alors, quel est le rapport avec la comparaison? Eh bien évidemment, qui dit comparer, dit observer deux choses, les mettre en relation avec une notion de plus, moins, de valeur, d'inférieur, supérieur. Si vous en étiez à simplement observer les choses sans jugement de valeur, ce cube-là est plus gros que ce cube-là, il n'y a aucun problème. Mon voisin gagne $500 de plus que moi. Il n'y a aucun problème. Mais votre programme inconscient, en réalité, lui, qu'est-ce qu'il va vous dire à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il entend? Il entend « Mon voisin a un salaire supérieur, donc son salaire a plus de valeur que le mien. » Et si son salaire a plus de valeur que le mien, ça veut dire que c'est mieux que moi, donc mon voisin est au-dessus et moi en dessous. Donc il y a tout. L'ego travaille par la généralisation, la simplification. Donc, d'un élément qui correspond au monde du voisin, il va amplifier tout ça et appeler ça le voisin. Ça devient une étiquette qui englobe tout. Le voisin est mieux que moi. Il a une meilleure vie que moi. C'est supérieur à moi tout ce qui touche le voisin. Si je n'avais pas ce programme que il faut avoir de la valeur pour avoir le droit de vivre,
pour avoir le droit d'être aimé, donc il n'y aurait pas de problème. Mais ce programme nous dit qu'à chaque fois que je me trouve inférieure dans une comparaison, j'ai le risque de mourir qui arrive dans ma vie. Ce qui me met dans un sentiment de mal-être profond, bien évidemment. En réalité, on s'en fout de combien je gagne ou de combien gagne mon voisin. Ça n'altère pas qui je suis la vie. Je suis une énergie qui a juste pris cette enveloppe. Mon voisin, c'est la même énergie. C'est simplement une enveloppe différente, comme le gant que je remplis d'eau dans le petit doigt, c'est toujours de l'eau, mon pouce, c'est toujours de l'eau, c'est la même eau. La même énergie pour chaque chose sur cette terre. Nous sommes tous à la fois très différents dans cette enveloppe, dans les programmes que nous avons, dans les orientations, mais à la fois, nous sommes exactement semblables dans ce qui nous anime, c'est-à-dire la conscience que nous sommes. Cette conscience, quand nous sortons de cette incarnation et que nous revenons à un niveau de conscience encore plus ouvert, que nous ne pouvons pas concevoir là avec notre petit mental très limité. Bien sûr, il voit ça et il veut comprendre le monde à partir de ça. C'est bien plus. Donc, nous essayons simplement de donner du sens à ce qui est en face de nous. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'à la moindre comparaison, il y a souffrance. Quand ce n'est pas moi que je compare à quelqu'un d'autre, quand je compare deux choses entre elles, remarquez que souvent, nous allons utiliser une comme référence, comme modèle, c'est-à-dire comme vérité. Mais la vérité n'existe pas. Retrouvez les vidéos qui parlent de ça, la vérité et la réalité. Ça n'existe pas, la vérité. Tout est vrai, tout est faux, tout dépend de votre angle de vue. Et pourtant, t'es trop gros. Par rapport à quoi? C'est quoi le repère? Le repère, c'est ce qu'on nous conditionne à prendre comme repère. Mais dans l'univers, il n'y a pas de repère. Les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Vous avez déjà vu un arbre en train de se plaindre au voisin? Oh là là là, j'ai trop de feuilles, non, je suis nulle. Oh, faut absolument que je fasse quelque chose, faut que j'en perde, faut que je perde des feuilles. Parce que là, et c'est quoi le problème? Parce que là, quand vous vous regardez en vous disant vous êtes trop gros, c'est quoi le problème? C'est juste que vous ne vous donnez pas de valeur en tant que ce que vous êtes, en tant que gros, si vous vous jugez gros ou grosse. Et à ce moment-là, eh ben vous commencez à souffrir parce que cette peur de la mort arrive. Et cette peur de la mort, elle n'est pas réelle. Personne n'arrive avec un pistolet à la main en vous disant « Bon, bah toi, t'es trop grosse, boum, tu vas y passer. » Ça ne vous est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. Mais le problème, c'est que nous arrêtons de nous aimer. Parce que nous avons appris ça. Pas de valeur, pas d'amour. Mais pas d'amour, ça veut dire plus d'énergie. Ça veut dire que je commence à mourir. Et quand je commence à mourir, eh ben je vais pas bien. Je me sens très très mal. Je suis aigrie, anxieuse, inquiète, stressée, dans la dureté, dans le contrôle. Bah oui, je joue ma survie. La vie devient une bataille. Est-ce que je suis en train de dire que les gens qui sont dans la dureté, la violence, la raideur, c'est comme ça, pas autrement, dans l'agressivité, sont des gens qui sont dans la peur de la mort? Oui, complètement. C'est inconscient, c'est leur programme qui travaille, leur programme donc inconscient. Ils sont là-dedans, bien sûr. Quand vous êtes parfaitement détendu, bien. Au bord de la plage, enfin sur la plage, au bord de la mer, les doigts de pied en éventail sur votre serviette avec la chaleur, un petit verre de jus de fruits frais à la main, est-ce que vous vous sentez agressive et aigrie, violente? Non. Vous êtes détendu, tout va bien. Est-ce que ça dépend de l'environnement? Oui, mais en fait non. Pourquoi oui, mais en fait non?
Ça dépend de l'environnement, ça dépend du signal que reçoit notre corps. S'il sent qu'il y a un danger, il va se mettre dans cet état de violence. Sauf que nous avons la particularité, être humain, d'avoir ce mental. Ce mental, c'est celui qui va interpréter ce qu'il y a en face dans le milliard d'informations que reçoit notre corps, chaque cellule à chaque seconde. Il va faire un tri, et ce tri va être programmé par nos croyances intérieures. Quand je crois que le monde est moche, violent, pourri, je vais donc récupérer toutes les informations qui sont liées à cette croyance. C'est comme un aimant. Si j'aimante le négatif, ping, tout le négatif va venir se coller à mon aimant. C'est ça la loi de l'attraction. Et donc, ah bah oui, tu vois, je peux montrer mon aimant rempli de saloperies au voisin. Ah oui, le monde est comme ça. Et le voisin, il va me montrer un aimant tout rose, tout joli, rempli de jolies petites fleurs qu'il a attirées à lui. Ah non, tu vois, le monde est comme ça. Ça dépend de l'aimant. Et l'aimant, ce sont nos croyances. Donc, quand je crois des choses négatives, dures, violentes sur ce qui est autour de moi, eh ben, les choses vont se modifier pour répondre à mes attentes. C'est-à-dire, va venir à moi ce à quoi je pense. Alors, pour conclure sur la comparaison, parce que je suis partie un petit peu ailleurs, sur la loi de l'attraction, la comparaison, soit je me compare à quelque chose d'extérieur à moi, avec une notion de valorisation, dévalorisation. Et là, je me mets en danger. Parce que la plupart du temps, comme je ne suis pas parfaite dans tout, il y a un moment donné où je vais bien trouver un point où je vais me dire que là, j'ai plus le droit de vivre, j'ai plus le droit de m'aimer. Souffrance. Quand je regarde le monde en comparant ce qui est en face de moi, non pas à moi, mais à ce que ça devrait être, je rentre aussi dans une forte souffrance. Parce qu'au lieu d'être dans l'acceptation et juste l'observation de ce qui est, c'est comme ça. Je vais mettre un jugement de valeur. Oh non, oh ça devrait être autrement. Je vais mettre une étiquette négative. Quand je mets une étiquette négative, ça devrait pas être comme ça, je veux pas que ce soit comme ça, oh non, ça va pas, oh c'est triste, oh c'est moche, oh j'aime pas. Tous ces mots-là, tous ces concepts que je viens de vous donner, créent en moi un état de mal-être parce que je commence à sécréter des hormones négatives. Enfin, négatives entre guillemets. L'hormone, c'est ni bien ni mal. Mais c'est des substances qui me font me sentir mal à l'intérieur de moi. Danger. Bah oui, l'environnement, il est pas terrible. Ah. L'environnement, il l'est. C'est moi qui crée ce mal-être par le fait que je le regarde d'une certaine façon. Ne pas accepter. On parle beaucoup dans les livres de sagesse, de spiritualité, de développement personnel, du problème de ne pas accepter la réalité, ne pas accepter ce qui est tel qu'elle est. C'est effectivement le point central de la comparaison. Quand je regarde par rapport à autre chose en regardant un écart, un manque, quelque chose que je qualifie de négatif, un espace là, parce que ça devrait être là, et ben non, je regarde l'espace en disant ça devrait pas être. Je ramène à moi des choses négatives parce que je focalise mon attention sur quelque chose qui ne me plaît pas. Une absence, un manque. Et c'est pour ça que la loi de l'attraction, ceux qui veulent de l'argent attirent l'absence d'argent. Parce qu'ils ne regardent pas l'argent, la richesse. Ils regardent l'absence par rapport à leur vie. Enfin, plutôt la richesse serait là, et ça, ce serait leur vie. Donc ils regardent l'absence, l'écart. Comme dans le premier point avec l'étude américaine, quand on regarde notre vie en se disant « mais ouais, elle est géniale ma vie », tout va bien. Vous pouvez parfois sortir, retomber
sur vos pieds, atténuer la sensation de mal-être de la comparaison en tournant ça dans un autre sens. Ah oui, j'ai 500 $ de moins que mon voisin, mais j'en ai 500 de plus que mon grand-père. Donc, quelque part, j'ai de la chance. Ok. Mais n'oubliez pas que quand vous comparez, il y en a toujours un en dessous, un au-dessus. Parce que nous avons appris à mettre de la valeur et qu'à partir du moment où nous avons un rapport au monde qui est de mettre de la valeur différente, nous sommes dans l'ego, nous sommes englués dans un fonctionnement qui inconsciemment nous fait du mal, nous nous mettons à mépriser des choses, des gens, des situations face à nous. Pour conclure, résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit et peut-être ce que je n'ai pas dit. La comparaison, c'est partir d'une norme à respecter pour avoir le droit de recevoir. Donc, c'est se mettre dans une vibration négative de « c'est pas comme il faudrait ». J'attire à moi des choses négatives par la loi de l'attraction. Je change de lunettes. Au lieu d'avoir des lunettes roses de contentement sur ce que j'observe en face de moi, cela me fait changer mon regard. Je passe à un programme négatif par la comparaison, là où il y avait de la paix et de la sérénité. Je me mets à refuser le monde tel qu'il est, en pensant qu'il devrait être autrement, en pensant ce qui n'a aucune réalité, ce qui n'existe pas. Les choses, elles sont. Ça s'arrête là. Et puis surtout, c'est cette idée de diviser le monde en choses séparées les unes des autres. Ça par rapport à ça. Comme si il y avait ça et de l'autre côté, ça. En réalité, tout est intriqué, tout est ensemble, tout est la même énergie. Donc, si nous arrêtons de comparer, nous allons passer un nouvel état de conscience avec beaucoup plus de paix, avec une vie au présent, dans l'instant présent. Quand je compare, je suis dans le mental. Je suis pas en train de vivre ma vie. Est-ce qu'à chaque instant, je peux simplement déguster, kiffer? Vous avez le choix entre des milliers de programmes, des milliers de façons de voir les choses. Mais si dans ce monde de dualité, vous connaissez bien ou mal, si on peut choisir de regarder positivement les choses, la réalité, elle change pas en face de nous. De quel côté je me mets pour me voir, pour me voir aussi. Ah, là, c'est bien. Je me sens bien. Ok. Et ben, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. N'oubliez pas que la seule chose que vous voulez en réalité sur cette terre, c'est un état d'être. C'est vous sentir bien. Vous croyez que ça va venir de l'extérieur, mais non. Trouvez un angle de vue sur tout ce qui vous entoure, y compris vous-même, qui vous fasse vous sentir bien, en regardant juste là les choses pour qu'elles vous conviennent. Oubliez tout ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce qui vous fait vous sentir bien. Et vous allez voir que les choses, l'aimant du bien, va attirer à lui des choses. Et ça va entretenir ce cercle vertueux, et ça suffira pour aller 1000 fois mieux que quand vous commenciez à comparer, quand je dis commenciez, quand vous passiez votre temps à comparer les choses entre elles. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.